Le pouvoir de la pensée. Un des grands leviers qui permet à notre esprit de s'émanciper et à prendre son indépendance du point de vue de notre organisation reste la pensée, ce fourre-tout, mais aussi la première arme de l'évolution humaine, un cortex préfrontal surdéveloppé et des capacités cognitives avancées nous ont permis de nous émanciper de la condition de nature grâce à nos membres préhensibles. Nos mains, notamment. Et de développer nos connaissances à un tel point que nous nous sommes dotés d'outils qui désormais travaillent pour nous. Et bientôt vont penser à notre place, ce qui est le summum de l'émancipation et le comble de la fainéantise et de la bêtise, car elle mène tout droit à la destruction même de cette pensée, qui a elle-même engrangé ce processus. Ce n'est que la suite logique d'un processus d'évolution et d'amélioration qui nous ont permis de mettre de côté nos besoins vitaux pour d'autres types de besoins issus de la luxure de la pensée. Mais au final, cette luxure contribue plus à l'abrutissement de la population de par les médias qu'elle a développés. On libère du temps de penser. Grâce aux supports de communication, depuis l'apparition de l'écriture, La révolution de Gutenberg. et plus récemment l'apparition de l'informatique. Au-delà, la pensée est-elle l'ultime étape et le summum de l'évolution? Certains d'entre nous disent que science sans conscience n'est que ruine de l'âme à l'image de Rabelais. Et l'âme a besoin de spiritualité pour survivre. Pas nécessairement, me diriez-vous. Mais alors, où se situe l'âme en ce cas? La conscience est la forme la plus aboutie de notre espèce, revenons en arrière, où nous parlons du cogito ergo sum. Cette prise de conscience déterminante, qui au final est une forme de croyance, reste elle-même indéterminée et suppose que nous sommes tous des êtres de l'esprit, c'est-à-dire spirituels. La mise en avant de cette notion n'est pas un hasard et doit être détachée de la notion de religion, qui elle est faite plus pour être reliée à Dieu, même si cette connotation peut nous y amener, indirectement. Le but ici est de comprendre où cette dernière nous mène au final. En fait, cela ne dépend que de nous et déterminé par nos choix. Contrairement à la religion, qui elle est souvent acquise ou imposée. C'est peut-être la forme la plus aboutie d'influence personnelle. La vérité est-elle innée ou acquise? Lorsque nous naissons en réalité, nous avons une vision assez abrupte de cette dernière, sans réelle continuité, avec une focale interne déstructurée, et la notion de survie qui tourne autour du sein de maman et des couches à changer. Plus nous évoluons, plus nous nous inventons une situation narrative dans laquelle nous nous impliquons. Il y a d'abord moi et puis nous, c'est-à-dire la famille, qui tourne principalement autour du cocon familial et de notre entourage que nous nous construisons, à la fois sociétalement et mentalement. Cet entourage nous inculque des valeurs et des parts de leur propre insight que nous assimilons. Cette construction nous mène vers une création de la réalité et de la notion de vérité qui transparaît au travers d'elle. Ce qui est vrai renferme toute cette réalité. La notion de valeur que nous avons acquise, cette structure narrative dans laquelle nous nous situons. Et au final, cette bulle de réalité qui est la mienne englobe ce monde dans lequel je vis sans pour autant qu'il soit la vérité avec un grand V. Au final, nous ne dissocions pas la vérité de notre personne, car les deux sont liés par la bulle de la réalité que nous construisons. Parfois, nous atteignons un mur de verre qui vient se cogner à cette vérité et qui arrive à nous défoncer, sans que l'on comprenne pourquoi, alors qu'en fait, il s'agit simplement du mur de la réalité avec un grand R, celle qui subsiste quand on cesse d'y croire, qui nous submerge. Alors arrive, dans le sens narratif du terme, une prise de conscience de ce qui nous arrive, un changement de point de vue, et une remise en condition, pour
s'adapter au nouvel environnement qui se présente, et peut-être une nouvelle forme d'évolution dans cet univers. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite.